Yo les modestes, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Shirley de la chaîne YouTube, de l'Instagram et du blog Je suis modeste. Je partage avec vous plein d'alternatives pour toute la famille. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire part, de partager avec vous une expérience que j'ai vécue. Il s'agit d'une retraite de yoga et sororité. Sur Instagram notamment, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire d'avoir observé un changement chez moi, plutôt positif d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça incroyable qu'à travers les réseaux sociaux, j'ai réussi à vous communiquer, si on peut dire ça comme ça, cette nouvelle énergie. Sur Instagram, je vous en ai vaguement parlé, j'ai vécu un traumatisme assez grave où j'ai été menacée de mort, etc., à un degré assez carrément élevé en fait. Et je me suis posé beaucoup de questions, j'ai eu très peur, j'ai été en colère, je suis passée par énormément d'émotions. Et je me suis vraiment consacrée à mon travail comme une acharnée. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 3 enfants. Donc je mêlais mon rôle de maman et mon rôle de badass, entre guillemets. Et c'était très dur, mais ça me permettait en fait de m'occuper l'esprit et de penser à autre chose et d'avoir l'impression de contrôler quelque chose. Parce que lié à ce traumatisme, à ce moment-là, je n'ai rien maîtrisé. Et je pense que c'est ce qui m'a énormément effrayée. Je fais un burn-out en décembre, pas que professionnel, et c'est ce qui me fera le plus peur. C'est un burn-out maternel. Alors qu'est-ce que c'est un burn-out maternel? C'est voilà, cette sensation d'être dépassé, d'être envahi, de ne plus avoir d'énergie pour son rôle de maman, pour ses enfants, pour s'en occuper. Le peu, vraiment le peu, c'est un fond de verre et ça nous permet en fait de nous protéger nous-mêmes. Ce fond de verre, on va le garder pour nous et c'est incroyable comme sensation parce que le rôle de maman, justement, mon rôle de maman en tout cas, c'était de vouloir tout gérer. Et tout gérer parfaitement. Ma vision du parfait. Tout contrôler, etc. Et là, je ne maîtrise plus rien. Et je n'ai plus envie, je ne peux plus rien maîtriser. Je vais petit à petit remonter la pente, je vous explique de façon diverse comment voilà, j'ai trouvé des pistes, etc. Mais là, sur le compte Instagram Libère Maman, que je vous mets en barre de description, et de fil en aiguille, voilà, je ressens le besoin quand même d'être seule, de m'isoler pour pouvoir réfléchir à, voilà, à moi, tout simplement, me retrouver. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions auxquelles je ne pouvais plus répondre, notamment quelle est mon ambition, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qui je suis, voilà, autrement que Shirley, maman. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de garder en tête. Et il y a une phrase deux phrases qui sont très importantes pour moi. Et la première, ce serait que j'avais envie d'être ma priorité. Et la seconde, c'est un peu plus long, c'est ma façon, ma vision des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais de ce que je sais, il n'y a qu'une vie dont on se souvient. Qu'est-ce que j'ai envie de me souvenir dans cette vie-là? Et même quand ça ne va pas, le monde continue de tourner. Alors, c'est assez difficile et j'entends quand les personnes me disent qu'en ce moment c'est dur, ça ne va pas. Et parce que tout continue d'aller très très vite, alors que nous on a besoin de ralentir. Alors voilà pourquoi j'avais besoin de me retrouver seule. Néanmoins, me retrouver seule, c'est quelque chose qui était pour moi effrayant aussi. Je ne savais pas où aller. J'avais envisagé d'aller dans une région de la France et voilà, de m'isoler un petit peu, pourquoi pas un week-end, 4 jours. La vie est bien faite, c'est venu à moi. Les fondatrices de la retraite chez soi, donc Mélissa et Tran, qui sont des femmes formidables, m'ont proposé de participer à leur première retraite d'1 semaine. Pour moi, il y avait de nombreux avantages. Le premier, c'était que j'allais partir seule, en effet. J'allais me retrouver avec des personnes qui ne me connaissent pas, donc qui n'ont pas d'a priori sur moi, qui ne connaissent pas mon histoire.
je n'étais pas vraiment seule. On allait pratiquer plusieurs disciplines que j'aime vraiment beaucoup. Et tout était fait, tout était mis à ma disposition pour vraiment penser à moi. Je n'avais rien à m'occuper, tout était là, tout était prêt. Rien n'était obligatoire. Et c'était juste parfait. Je m'éloignais carrément de chez moi. Je suis allée dans l'ouest de la France, le sud-ouest de la France. Région que je ne connaissais pas non plus. Et le dépaysement a été incroyable. Une expérience formidable. Et c'est ça que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est chez soi? Chez soi, comme je vous le disais, ça a été créé par Tran et Mélissa. Je vais vous dire quel est leur rôle ensuite. Les retraites chez soi ont été imaginées, ont été faites, créées pour laisser place au bien-être à travers la pratique du yoga et d'ateliers de sororité. Mais qu'est-ce que c'est la sororité? Pour vous faire le topo, on est 12 femmes, on ne se connaît absolument pas, on ne s'est jamais vu. On va dans un endroit qui est isolé, complètement isolé, des champs à perte de vue, dans un sud ensoleillé incroyable, rempli de verdure. Et on nous installe dans ce cadre, dans ce cocon, j'ai envie de dire, autour de la bienveillance, de la tolérance, de l'écoute et de la parole. Et ce qui va être assez fou, ce que je retiens le plus en fait, c'est que j'ai pu être moi. Et je vous assure que même des personnes qui me connaissent, je pense, depuis l'enfance, ne me connaissent pas de la façon, de la manière dont les personnes m'ont rencontré là-bas. C'est vraiment une expérience à vivre que je vous recommande, mais chaudement. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont vécu des retraites. Alors ma journée type commence de cette façon. Je suis réveillée à 7h45 par Tran ou Mélissa à tour de rôle. À 7h45 environ, si je ne suis pas déjà réveillée, mais pas n'importe comment. Non, parce qu'on nous a demandé d'essayer. Moi après c'était assez dur avec le fait que j'avais envie de vous en parler sur les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai vraiment joué le jeu et c'est pour ça que j'aurai très peu d'images en plus et de stories à vous proposer sur Instagram, etc. par rapport à cette expérience parce que j'ai voulu vivre cette retraite pour vraiment vous en parler et me dire waouh, et je suis tellement contente d'avoir réussi à le faire. Donc je ne suis pas réveillée avec un réveil, un téléphone, etc. parce que j'ai vraiment voulu m'en séparer et je pense que j'en avais besoin. Je suis réveillée par des cymbales tibétaines. Donc du coup je m'en suis achetée en rentrant. Je vais vous expliquer pourquoi. Les cymbales tibétaines, en fait, ça fait ce bruit-là. Alors si j'arrive à le faire du premier coup. Alors les cymbales tibétaines, elles faisaient 3 coups qui sont plus doux que ce que j'ai fait là. Chaque fois que j'entendais ce bruit, c'est comme si ça, je sais pas, comme si ça résonnait dans ma poitrine et le son de fin en fait m'apaisait. Et en fait, ces cymbales, elles pouvaient les faire retentir au cours de la journée sans raison, sans qu'on s'y attende plutôt, pour nous permettre en fait de faire une pause dans nos activités. Donc si on est en train de lire par exemple, de poser son livre, fermer les yeux, être en pleine conscience et de prendre une bonne respiration pour revenir au moment présent. Après un brin de toilette, etc., donc 8 heures environ, je suis invitée à préparer en fait mon tapis de yoga, mon coussin de yoga, etc. Pour une pratique donc, du yoga à l'extérieur sur un ponton avec une vue incroyable sur les champs. On est en hauteur sur une colline, on a l'impression d'être en apesanteur. C'est aussi simple que ça. Donc on a rendez-vous à peu près à 8h20, 8h30 pour une pratique avec Tran, qui sera notre professeur de yoga. Donc de yoga, vinyasa et restauratif. C'est un yoga qui fait énormément de bien. Cette séance donc, du coup, va durer de 8h30 jusqu'à 10h30 environ. Donc 2 heures comme ça, on a l'impression que c'est waouh. Ça va être dur à encaisser et pourtant, mais ça fait un bien fou. Et j'ai pas envie de dire que je m'en veux, mais prendre le temps de pratiquer le yoga le matin, c'est l'un des meilleurs rituels que j'ai pu mettre en place. Pratiquer le yoga le matin, c'est de prendre conscience de son corps, de ce qu'on ressent,
d'être, je dirais, apaisé et d'avoir pris conscience qu'on a pris du temps pour soi. Après une petite douche, etc., on est invité à 11 h à un brunch tout ensemble. Le brunch est incroyablement garni, il a été préparé par notre chef qui est sur place et qui va pratiquer les ateliers petit à petit avec nous, et c'est une femme incroyable, incroyablement douce, incroyablement généreuse, incroyablement humble et qui fait à manger comme personne. Elle nous préparait un brunch qui était 100% végétarien avec des alternatives véganes. Donc Tran, notre prof de yoga, et Mélissa qui va être facilitatrice, je vais vous expliquer c'est quoi. Et Maud, on n'a pas l'impression que quelqu'un est au-dessus, on n'a pas l'impression que ce sont nos professeurs, on a juste l'impression d'être toutes sur un pied d'égalité et qu'on a toutes à apprendre de chacune. Et ça, c'était aussi incroyable. À 13 h, après le brunch, s'être lavé, etc., on est attendu par Mélissa, en général à l'extérieur, pour là, en fait, expérimenter la sororité. Donc un cercle de femmes, guidé par Mélissa, qui va nous permettre, nous apprendre même, j'ai envie de dire, petit à petit, à communiquer, à prendre la parole, à écouter, réellement pas entendre, à écouter, avec bienveillance, tolérance, sans jugement, sincérité et avec une entière liberté, sur différents sujets que je ne me permettrai pas de partager plus que ça avec vous, parce que tout ce qu'on a pu se dire est très personnel, etc. Et encore une fois, on est en toute confiance parce qu'il y a plusieurs petites règles. Et l'une de ces règles est très importante pour moi, c'est que même pendant la retraite, on nous invite à ne pas revenir sur ce que l'une ou l'autre a pu dire. Même sur ce qu'on a pu dire lors de ce cercle, à part si on a envie d'en parler avec Tran, Mélissa, ou voilà. Mais d'essayer de garder ça dans ce cercle. Et c'est des très 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 beaux rituels, et tout ce qui a pu se dire, etc., était vraiment très puissant de la part de chacune. Et il y a une petite chose que j'avais envie de vous dire, il y a l'une de ces femmes, alors je les ai toutes trouvées incroyables et rayonnantes, mais il y en a une, quand je l'ai vue arriver, je me suis dit waouh, waouh, en plus de toutes les autres. Hein. Mais elle, je sais pas, il y a eu un truc où je me suis dit, je sais pas, elle m'inspire la confiance, cette femme, enfin, toutes les autres, mais elle, je sais, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'entends son métier, etc., et je me dis waouh, mais que fait-elle ici? Et au cours des ateliers, en fait, elle va se livrer, et j'ai trouvé ça incroyable, pas qu'elle, mais toutes, mais en fait, ce qu'elle pouvait dire, ce qu'elle pouvait ressentir, ce qu'elle avait pu vivre, résonnait en moi. Pourquoi? Parce que ce qu'elle disait, et là je le dis au pluriel, c'est des choses que j'aurais pu dire. Et c'était pas qu'à sens unique. Tout ce que je pouvais dire, ces femmes-là pouvaient aussi les dire avec les mêmes mots, les exprimer de la même manière, parce que ça aussi, elle l'avait vécu, elle l'avait expérimenté. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que on n'est pas seul. On n'est pas seul, des fois on a l'impression quand ça va mal, quand on vit certaines choses, etc., pourquoi moi, pourquoi nous, et alors qu'on est tellement nombreuses, on est tellement nombreuses. À 16 h, l'atelier se termine et tous les ateliers ont été riches en émotions toute la semaine. Du coup, on a le temps de prendre du temps pour soi. On a le temps de prendre du temps pour soi, oui. On nous donne un petit carnet dans lequel on est libre d'écrire tout ce qui nous vient, tout ce qui nous passe par la tête, etc. Donc voilà, d'écrire. Pourquoi pas d'aller nager un petit peu, pourquoi pas aller courir, pourquoi pas juste se reposer, pourquoi pas discuter, se retrouver, se ressourcer. Et ce moment est vraiment important, je trouve. Parce que l'air de rien, alors ça nous demande beaucoup d'énergie de se livrer. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, mais il faut trouver le compromis entre se reposer et toute cette énergie qu'on a pu mettre là-dedans. C'était vraiment, tout était timé de façon, je trouve, parfaite. À 18 h, on retrouve Tran pour pratiquer de nouveau une séance donc plus courte de yoga restauratif, pour nous permettre de relâcher toutes les tensions qu'on a pu accumuler ou non pendant la journée, pour s'apaiser, pour se calmer et se préparer donc au dîner
et au coucher. Petit à petit, on aura pratiqué, alors là on le pratiquait selon la température parce que des fois à 18 h il faisait encore très très chaud à l'intérieur ou à l'extérieur sur le ponton. Et petit à petit on a pratiqué aussi le yoga acrobatique et beaucoup le yoga à deux. Et pareil, moi c'est quelque chose que j'appréhendais, je vais vous dire très rapidement pourquoi. Que ce soit en primaire, au collège et au lycée, tout ce qui était sport collectif, je me sentais nulle et rejetée. Donc du coup, quand toujours ce truc, mettez-vous en binôme, oh, atroce. et là c'était aucune appréhension par rapport à ça. Et je pense que même dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, voilà, j'ai une approche beaucoup plus... voilà, je ne prends pas tout pour moi, je ne me dis pas que les gens pensent si ça de moi, non. Et je suis beaucoup plus avenante même par rapport à ça. Donc ça m'a appris plein de choses. À 19 h 30, on se retrouve de nouveau avec Maud qui nous a préparé un dîner, pareil, avec plein de possibilités, toujours végétarienne, alternative végane, locale, bio, etc., etc. Et fait maison, bien évidemment. Préparé avec amour, qu'on partage, nous 12. Nous 12, je ne sais pas si ça se dit. Et pareil, c'est un réconfort énorme de manger les plats de Maud. Je suis revenue avec plein d'outils pour vivre de façon plus consciente. 21 h, on nous souhaite bonne nuit et on est libre d'aller dormir ou non. Donc parfois, on se sera mis sur le ponton et on aura regardé comme si on avait 8 ans et demi et j'ai adoré les étoiles filantes, danser sur le ponton en plein milieu de la nuit, rigoler, mais rigoler comme des enfants. Il y a des matins où je serais allée courir. J'ai énormément appréhendé mon départ. Je me rappelle avoir eu une douleur, tout le plexus solaire, ne pas avoir du mal à respirer, manquer d'appétit, etc. parce que je savais que j'allais quitter ces femmes incroyables. J'étais dans un cocon, j'étais dans une bulle et retourner dans le monde extérieur me faisait un peu peur. Je ne savais pas si j'arriverais à tout mettre en place. Et ça s'est apaisé, et pour apaiser ça, en fait, j'ai écrit une lettre à chacune des participantes. Parce que je suis quelqu'un qui avait du mal à pleurer. Je me rappelle avoir dit à Mélissa, écoute, moi je pleure pas par contre, crier je ne crie pas. Et elle m'a dit, on verra à la fin. Et en effet, à la fin, je me rappelle, mais ça me faisait du bien, c'était au fond et ça avait besoin de sortir. Mais voilà, j'avais pas envie de partir en pleurant à chaudes larmes. J'avais envie aussi de pouvoir leur dire tout ce que je ressentais vraiment pour ces femmes-là. Et ça, fallait que je le fasse à tête reposée. Donc la veille, j'ai écrit une lettre à chacune de ces femmes que je leur ai laissée avant mon départ en leur faisant un gros bisou, un gros câlin. Mais ça a été incroyable. Chacune de ces personnes est rayonnante, très forte, inspirante. Et pourtant, on est toutes si différentes. Et on a tellement l'impression qu'on se ressemble toutes. C'est assez dingue comme expérience et je vous souhaite vraiment du fond du cœur de vivre ce que j'ai pu vivre au moins une fois dans votre vie. Ouais. Je vous invite d'ailleurs à retrouver Chez Soi sur leur Instagram ou sur leur site internet. Pareil, je vous mettrai toutes les informations en barre de description. Je vous ai également préparé un article où je vous donne un peu plus de détails, où plus d'informations. Sachez que Tran donne des cours de yoga dans Paris. Pareil, je vous mets les informations sur l'article. Et Mélissa, une fois par mois, fait des cercles de femmes dans Paris. Et encore une fois, je vous le mets dans l'article. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me faire des retours. C'est des vidéos qui changent de ce que je peux faire, mais je me sens plus à l'aise dans ces vidéos-là. Et je pense que ça m'anime plus. Voilà. Pour ceux et celles qui me suivent, vous devez savoir que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que je pense que j'avais besoin de faire une vidéo qui m'inspire. Et cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur parce que j'ai vécu une expérience avec le cœur et de façon entière qui m'a changée dans le bon sens et qui m'apporte énormément et qui, je crois, indirectement, vous apporte beaucoup au niveau des inspirations, de l'énergie, etc. sur Liber Maman, sur Instagram. Voilà.
Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à la partager et à prévoir une retraite pour penser à vous et être une priorité. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao les modestes.